Alors, les situations qui peuvent favoriser le passage à l'islam. On va essayer de voir les topologies ou les situations qui favorisent ce passage à l'islam. Il faut garder à l'esprit que les personnes impliquées sont donc des personnes plutôt jeunes, adolescents, étudiants, jeunes actifs. Alors il peut exister des situations ou des environnements qui favorisent les personnes à adhérer à l'islam. Ça contribue à une typologie, un classement des passages à l'islam. Bien entendu, c'est évident que ce que je vais aborder est assez réducteur, car une personne peut être influencée par plusieurs situations, par plusieurs événements, par plusieurs relations, par des sentiments, etc., qui la conduisent à adhérer à cette religion. Alors, comme le souligne l'article « Les convertis à l'islam en France entre liens originels et recomposition croyante » de Loïc Lepape, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On trouve cet article dans le journal d'ethnologie française. Il dit « Dans les années 80-90, la majorité des conversions à l'islam passaient par la voie mystique, c'est-à-dire le soufisme. » Voilà. Et aujourd'hui, les modes d'entrée dans l'islam sont assez différents et il est devenu délicat de les décrire et encore plus de les quantifier. Alors la première situation, justement, ça concerne bien le besoin intellectuel et spirituel. Vous allez avoir des gens qui sont en recherche, et c'est particulièrement vrai dans les années 80-90. Ils vont passer à l'islam par le soufisme. Le soufisme et des confréries, les tariqas, qui sont des communautés, disons, plus spirituelles de l'islam, moins légalistes. C'est pas le sunnisme, c'est pas le chiisme, ce sont des communautés qui, du reste, ne sont pas forcément très bien vues par l'islam classique. Et donc, ça a touché pas mal comment on va dire, d'intellectuels, et qui étaient attirés par une forme d'ésotérisme, d'exotisme, d'orientalisme. Voilà. On a en mémoire les exemples d'intellectuels célèbres comme René Guénon, Isabelle Erbach, Massignon, Ibn Arabia, etc. Bon. Alors une deuxième situation, ça c'est plus tellement d'actualité. Il y en a, mais c'est moins important. La deuxième situation qui favorise le passage à l'islam, et c'est là qu'est le nombre le plus important de gens, concerne l'intérêt de rejoindre une communauté de croyants. La communauté, l'Ummah, la communauté musulmane. Alors dans ce cas, la sincérité, la croyance ne sont pas forcément nécessaires. Je ne choisis pas l'islam, je choisis une communauté, parce que cette communauté, elle est sympa. Vous voyez, il y a une différence entre l'appartenance religieuse et la croyance religieuse. C'est deux choses qu'il faut séparer. Je prends un exemple, le mariage. Donc, ça peut être, je vais épouser quelqu'un qui est musulman ou musulmane, et donc, n'ayant pas forcément de racines particulières, chrétiennes ou d'autres religions, eh bien, je vais être attiré par l'amour que je porte à mon conjoint, par cette communauté que je rejoins. Donc, j'adhère à une communauté sans adhérer forcément à la croyance de cette communauté. Mais, dans l'islam, les deux sont souvent confondus. Ça peut être une opportunité professionnelle. Ça peut être pour être accepté par la famille, par le quartier, par le groupe. Je suis dans une salle de sport, je fais partie d'une équipe dans laquelle il y a
une majorité de jeunes musulmans. Ben, je vais essayer d'être un peu, de partager avec eux, puisque je joue avec eux, je vis avec eux, voilà. Ça peut être une opportunité. Je fais partie de. Je suis dans un pays, ben, j'épouse un peu le contexte du pays. Je suis dans une entreprise, etc. Bon. Si je zoome sur la question du mariage mixte, très intéressant de voir un petit peu des chiffres là-dessus. On peut observer, d'après le rapport de l'INED, concernant le document de travail numéro 289 portant sur le thème mise en couple et mixité en France, qui est une étude qui a été réalisée par Obucina et Payet en 2024, on a environ 14% de couples mixtes. À partir de ce pourcentage, comme le montre l'enquête de l'IFOP en 2016, on dénombre près de 40% de couples mixtes à référence culturelle chrétiens-musulmans. Bref, si sur ce nombre de couples provenant de cultures européennes et musulmanes, on fait un ratio assez logique, 50% d'hommes sans ascendance musulmane avec une femme d'ascendance musulmane, d'accord ? Donc je prends un chiffre particulier, vous voyez, un homme non musulman qui épouse une jeune fille musulmane. Musulmane, soit primo-accédant, soit issue de l'immigration de la première, de la deuxième, de la troisième génération. Eh bien, on arrive à un chiffre de 6 000 à 8 000 hommes en France, non musulmans, qui sont en couple avec une musulmane. Alors pourquoi je vous pointe du doigt cette réalité ? Parce qu'on pourrait dire, oui, bon, d'accord, mais c'est parce que dans la majorité des pays musulmans, c'est le fiqh, ou le droit musulman qui est appliqué et qui s'appuie entre autres sur les sourates 2, 221 et 60, 10, donc les deux sourates 2, 221 et la sourate 70, qui dit clairement et sans ambiguïté, il est interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman, fût-il juif ou chrétien. En France, ça ne pose pas de problème, puisque la législation française ne demande pas aux mariés de leur origine religieuse. Mais ça pose un problème si ce couple va dans le pays de la jeune fille. Donc, le mariage étant caduc dans les pays musulmans, le couple séjournant dans un pays musulman, le pays de la jeune fille, risque des peines appliquées pour adultère. Or, ces peines sont quand même l'emprisonnement et, dans certains cas, c'est un certain nombre de coups de bâton. Le mari est donc contraint de devenir musulman. Il faut le savoir en France. C'est là une prise d'otage, sans dire le nom. Donc, c'est très important parce que j'en ai discuté avec des musulmans qui affichaient fièrement en disant il y a plus de 4 000, 6 000 conversions de Français à l'islam. En fait, vous voyez que beaucoup de jeunes garçons qui, pour avoir la paix et ne pas mettre en danger leur épouse musulmane, eh bien, acquièrent un certificat de passage à l'islam. Ça s'achète dans les banlieues, ou on va à la mosquée, les imams sont tout à fait au courant de ce genre de choses. Une troisième situation concerne l'environnement social de proximité, l'affinité vis-à-vis d'un groupe. C'est quoi ? On a des copains musulmans avec qui on va faire du sport, des activités,
vous savez que le gouvernement va avoir une réunion du Conseil de défense sur la question de l'entrisme des frères musulmans en France. Ça va se passer la semaine qui vient. C'est une réalité et c'est un problème qui se pose actuellement aux hommes politiques. On peut se trouver dans un quartier où l'environnement ressemble plus, je ne sais pas, à une médina, à Marseille par exemple, ou à une cité, et c'est pas New York. Mais vous avez aussi aux États-Unis des lieux comme ça. Mais les anglo-saxons sont plus communautaristes que les Français. Donc on peut être aussi émerveillé par des séjours dans l'Orient mystérieux et envoûtant, faits de permis et d'interdits. Vous allez dans des pays comme le Maroc, en Égypte, c'est magnifique. C'est magnifique. Et cet exotisme est séduisant. Et cet exotisme est aussi rassurant dans certains cas. On est par exemple au milieu d'autres familles musulmanes qui, par leurs pratiques religieuses assez rigoureuses, le ramadan, la mosquée, le voile, la nourriture, les permis, les interdits, au moins on sait où on va. Voilà. Ça entraîne finalement à vivre comme eux. Et ces effets d'osmose et de mimétisme sont très importants. Pourquoi ? Parce que sinon le risque d'abandon et d'exclusion existe. Et je revois encore ce professeur dans un lycée et collège de Lyon qui, au moment du ramadan, lui, il est pas musulman, donc il mangeait, et les enfants non musulmans disaient « Mais monsieur, vous êtes en train de rompre le jeûne ». Ou ces enfants qui reviennent, par exemple, chez eux et qui disent à leurs parents « Ah moi maintenant je ne veux plus manger de porc ». C'est un mimétisme. C'est tout simple. C'est mon copain, il ne mange pas de porc, donc moi je ne vais pas manger de porc. Le copain ne sait pas pourquoi il ne mange pas de porc, et le Français le petit Français qui revient chez lui, il ne sait pas non plus. Mais voilà, c'est un mimétisme. Et pourquoi on veut faire pareil ? Parce que sinon on est rejeté. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe dans les écoles catholiques, dans les écoles publiques, dans les universités, et c'est un réflexe tout à fait normal, la peur d'être exclu du groupe, d'être exclu du clan, d'être exclu du quartier, voilà. Donc c'est d'autant plus vrai que la pratique culturelle et religieuse chez les jeunes musulmans aujourd'hui augmente pour diverses raisons. C'est la pratique de la mosquée, par exemple. En 2020, en 89, les 18-24 ans, il y en avait 7% qui allaient à la mosquée. En 2015, ce sont déjà 23% et en 2020, 40%. Et curieusement, leurs parents n'y vont pas. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui est très lié à une influence extérieure, Internet, pour être très clair, et qui est lié à une question d'identité. Une quatrième situation concerne la radicalité et l'endoctrinement à une idéologie. Donc ça, si vous voulez, très souvent, c'est importé de l'étranger et, bon, c'est pas nouveau, hein. Le marxisme, à une époque, avait cette même influence. Ça se faisait par quoi ? Pas par les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Mais ça se faisait par les journaux, ça se faisait par la radio, etc. Donc les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, vont jouer un rôle primordial dans la dimension politique liée à l'islam. D'après les services de police et de renseignement français en 2023, on aurait à peu près 15 000 individus susceptibles de constituer une menace terroriste. Et
les jeunes sans ascendance musulmane qui passent à l'islam radical, mais également les jeunes musulmans issus de l'immigration, ils sont souvent séduits par des idéologies révolutionnaires. Ça fait partie de l'âge, si vous voulez. Très souvent, du reste, ça dure pas très longtemps. Ça va, on le voit très très bien avec des idéologies que nous avons connues. Le marxisme, le trotskisme, les brigades rouges. Les brigades rouges, ils faisaient ce que les terroristes islamites font aujourd'hui. Donc il faut faire cette part des choses compte tenu de la population touchée. Ce sont des jeunes. On a des jeunes français sans affiliation particulière à l'islam, qui avaient pas, et qui sont séduits par le côté radical et international islamique qui remplace aujourd'hui l'international communiste d'hier, tout simplement. Et vous savez qu'il y a un certain nombre qui sont aujourd'hui en Syrie parce qu'ils étaient partis à Daesh comme on part sur une épopée guerrière qui est séduisant. Vous voyez, surtout si on ne trouve pas sa place en France et en Europe. Voilà, donc les nouveaux convertis sont influencés par des jeunes musulmans qui, comme le rappelle le sondage de l'EFOP en 2021, beaucoup plus radicalisés. Les 15-20 ans, par exemple, les lycéens de 15-20 ans, ils sont favorables au port du voile, à 90% chez les musulmans, mais c'est assez étonnant, à 50% chez les cathos aussi. Donc, vous voyez, les jeunes catholiques en 2021 sont à 50% de dire, non, oui, il faut mettre le voile. C'est une forme de revendication. Ça pourrait être le voile, mais ça pourrait être autre chose. Bon, etc. Alors, les raisons pour lesquelles les gens sont séduits par l'islam, on peut essayer dans cette troisième... Il faut que j'avance, Il faut, dans cette troisième partie, de voir les raisons qui poussent des personnes à adhérer à l'islam. Là encore, on ne peut qu'émettre des tendances, sachant que répondre au pourquoi j'ai adhéré à l'islam est plus compliqué que de répondre à la question du comment je suis passé à l'islam. Et si vous écoutez les témoignages, vous verrez que c'est toujours comment je suis passé à l'islam, mais si vous posez la question et pourquoi, il y a souvent un blanc. Alors, il existe des raisons véhiculées par l'Oumma et qui sont répétées par les nouveaux convertis comme des mantras, vous savez, mais en fait qui ne sont pas forcément le résultat d'une réflexion personnelle. Quand on sait que 70% des musulmans en France n'ont pas lu le Coran et encore plus la Sunna et les hadiths. L'adhésion à l'islam n'est pas avant tout religieuse mais culturelle, sociale et attachée essentiellement à une communauté. Vous voyez, il y a déjà 18 ans, Claude Gilliot, qui est un dominicain qui fut professeur à l'Université de Provence, avait écrit un article très intéressant dont je me suis inspiré, les raisons qui peuvent conduire à se convertir à l'islam. Et je reprends quelques éléments de son article qui étaient très intéressants. Alors la première raison est que l'islam n'est pas éclairé par la révélation et élevé par la grâce, comme pour le christianisme. C'est acceptable par la raison, tout simplement. C'est ça. Donc c'est une doctrine qui parle de Dieu, qui annonce la transcendance de Dieu, mais n'entre jamais en relation avec lui. Il n'y a pas de relation. L'islam est donc rassurant, car Dieu n'intervient plus une fois la dictée faite dans le Coran. On applique, on exécute, et on ne se prend pas la tête. C'est tout. C'est une idéologie politico-juridico-religieuse simple. Un Dieu, un prophète, un code qui englobe tous les aspects de la vie. La seconde raison sera plus théologique et morale. Si vous voulez, aujourd'hui, pour passer assez rapidement,
la critique historico-scientifique nous montre, et on peut dire aujourd'hui nous démontre, on a des preuves, que le Coran et la tradition musulmane véhiculent d'anciennes christologies. Elles ont été refoulées par les premiers conciles, comme celui de Nicée, dont on fête cette année le 1700e anniversaire. Donc on va retrouver dans l'islam des christologies ariennes, docétiques, liées à des formes de judéo-christianisme primitif ou même judéo-nazaréen, et même manichéennes et zoroastriennes. Bref, si vous voulez, dans l'islam, et en particulier dans le Coran, c'est un syncrétisme de bons aloi qui se présente alors aux futurs candidats à l'adhésion à l'islam comme une religion monothéiste, universelle, accomplie. Et on dit aux futurs candidats à l'islam, qui n'a pas d'ascendance musulmane, ni trop de connaissances du reste, mais qui se trouve inconsciemment influencé par une culture chrétienne et grecque, que l'islam récapitule les religions monothéistes qui sont venues avant elle, le judaïsme et le christianisme. Donc, du coup, l'islam ne rejette pas les autres et de ce fait se présente, c'est ce qu'on dit aux nouveaux convertis, comme tolérante, religion de paix. En fait, c'est tout à fait l'inverse, mais pour l'occidental qui a perdu ses racines culturelles et spirituelles, ou qui n'y en a pas, il s'en crée une autre, qui va chercher ailleurs, dans une forme d'exotisme un peu magique. Ah ouais, c'est nouveau, ça fait rêver. Et on le voit avec les idéologies politiques et sociétales, qu'étaient le marxisme et le léninisme et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, je crois que l'islam les remplace. Et je crois que l'islam, par sa proximité avec le christianisme et le judaïsme, a tout pour séduire l'occidental qui en fait est déstructuré, surtout chez les jeunes, où il n'y a pas de repère. Pourquoi je vis, qui a un besoin de transcendance. Et l'Église a un petit peu fauté aussi en faisant de l'immanence. Alors c'est des mots tout ça, mais l'immanence c'est aimez-vous les uns les autres. C'est important, c'est fondamental. Mais on a oublié et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, la transcendance. Et cette transcendance, elle est mise en relief dans l'islam. Là, il y a une transcendance. Mais un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne se révèle pas, un Dieu inaccessible, un Dieu tout-puissant, mais un Dieu absent. Il a été éjecté de la terre. La troisième raison sera plus sociale et culturelle, à l'inverse du christianisme qui fut passé au crible de la critique par les juifs, les chrétiens, les athées, les intellectuels. L'islam reste pour le grand public musulman imperméable à la critique en général. La critique étant perçue comme de l'islamophobie. L'islam apparaît fort, sans compromis, à l'inverse des valeurs de l'Occident faibles et cause de toutes les oppressions de la terre entière. C'est séduisant pour un jeune. Il y a une forme d'intransigeance. Un adolescent a besoin d'intransigeance. C'est quelqu'un qui cherche ses racines, qui cherche à se confronter, et enfin, là, il a une idéologie, il a quelque chose qui est clair, voilà, il n'y a pas de compromission, alors que l'Occident, voilà. Et donc, les valeurs de l'Occident apparaissent faibles, et la transmission de la religion et de la culture islamique est très invasive dès le plus jeune âge. Ça se fait en famille, vous voyez. C'est très, très présent. C'est pas seulement faire les 5 prières par jour, les rakats. Non, c'est très présent. C'est présent quand vous allez aux toilettes, c'est présent quand vous faites la nourriture, c'est présent quand vous avez telle ou telle chose à faire. C'est haram ou c'est halal, c'est permis, c'est interdit. Voilà. Mais c'est extrêmement présent. J'ai un petit manuel de comment on enseigne l'islam à des enfants de 5 ans et 6 ans. C'est très intéressant. Je l'ai acheté parce que c'est publié et je vois comment on influence très fortement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est fort et qui
permet souvent à des adolescents de s'identifier. La cohésion sociale, familiale, fusionnelle avec le clan, tranche avec une société occidentale qui est au contraire éclatée, où l'anonymat, l'individualisme et l'égoïsme, finalement, l'ont emporté.